Il y a des années, j'ai visité Nauvoo, dans l'Illinois, avec ma famille. C'est là que les premiers saints vinrent chercher refuge. Beaucoup d'entre eux perdirent leur maison et leur ferme, et certains leurs proches à cause des persécutions croissantes. À Nauvoo, ils se rassemblèrent et construisirent une belle ville. Mais les persécutions ne connurent pas de trêve. Et en 1846, ils furent à nouveau contraints de partir de chez eux, au cœur de l'hiver cette fois-là. Ils firent une file de chariots dans Palais Street, attendant leur tour pour traverser l'eau gelée du Mississippi, sans savoir ce qu'ils attendaient. Tandis que nous étions dans Palais Street à méditer sur leur situation désespérée, mon regard a été attiré par une série de pancartes de bois clouées à des poteaux de clôture où étaient gravés des passages des journaux personnels de ces malheureux saints. En lisant une citation après l'autre, nous sommes aperçus, à notre grand étonnement, que ce que nous lisions n'était pas des paroles de désespoir, de découragement, mais de confiance et d'engagement, voire de foi. Ils étaient pleins d'espoir. Espoir, dans cette citation du journal de Sarah de Hammond Rich, se fait l'écho en février 1846. Je cite, « Entreprendre un tel voyage en hiver serait, pourrait-on croire, se mettre dans la gueule de la mort. Mais nous avions la foi, et nous nous réjouissions de savoir que le jour de notre délivrance était venu. » Fin de citation. Ces premiers saints étaient effectivement sans abri, mais pas sans espoir. Ils avaient le cœur brisé, mais leur moral était excellent. Ils avaient appris une grande et importante leçon, à savoir que l'espérance, avec les bénédictions de paix et de joie qu'elle accompagne, ne dépend pas des circonstances. Ils avaient découvert que la véritable source d'espoir, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son expiation infinie. La seule fondation sûre sur laquelle édifier une vie. Aujourd'hui, un autre groupe de pionniers illustre ce principe important. Le mardi 12 janvier, un très fort tremblement de terre a frappé Haïti. Il a laissé Port-au-Prince, la capitale, en ruine. Il a eu des effets dévastateurs. On estime à 1 million le nombre de personnes laissées sans abri et à 200 000 celui des morts. Tandis que le monde entier suivait les réactions internationales sans précédent, un autre effort remarquable et inspirant de sauvetage se produisait à Port-au-Prince. Il était dirigé par un comité composé de dirigeants locaux de l'Église de Haïti, organisé sur le modèle de la prêtrise et fonctionnant en suivant l'inspiration. Entre autres membres, le comité comprenait les 2 présidents de Pieux et les 2 présidents de la Société de secours de Pieux de Port-au-Prince et le président de mission qui, à 30 ans, dirige 74 missionnaires à plein temps de la mission de Port-au-Prince. Tous ces missionnaires sont haïtiens et par miracle, aucun n'a été blessé dans ce tremblement de terre dévastateur. Les ressources de l'Église ont été mises à la disposition de ces dirigeants locaux inspirés. Ressources qui comprenaient les contributions généreuses de beaucoup d'entre vous. Pour cette contribution, les habitants d'Haïti sont profondément reconnaissants. Sous la direction du comité, des camions chargés de provisions sont arrivés presque immédiatement des républiques dominicaines. Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, des avions chargés de nourriture, de purificateurs d'eau, de tentes, de couvertures, de fournitures médicales et une équipe de médecins sont arrivés. La plupart de 9 églises de Port-au-Prince et des alentours n'ont subi aucun dommage, ce qui est un autre miracle remarquable. Pendant les semaines qui ont suivi le tremblement de terre, elles sont devenues des abris pour les plus de 5000 Haïtiens. Et les bases d'où la nourriture et l'eau ont été distribuées et les soins médicaux dispensés. Il a été pourvu aux besoins de base et l'ordre a commencé à émerger du chaos. Malgré leur immense souffrance, les saints haïtiens sont pleins d'espoir pour l'avenir. Tout comme les premiers pionniers de 1846, ils ont le cœur brisé, mais leur moral est excellent.
Ils enseignent, eux aussi, que l'espoir, le bonheur et la joie ne viennent pas des circonstances, mais de la foi au Seigneur. Le prophète Mormon, qui a lui aussi vécu des situations difficiles, comprenait et enseignait clairement cette doctrine. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Voici que je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance. Car sans la foi, il ne peut y avoir l'espérance. L'espérance vient de la foi en Jésus-Christ. Il a déjà vaincu le monde et a promis qu'il essuierait nos larmes du moment que nous nous tournons vers lui. Croyons en lui et le suivons. Certains qui en ce moment sont désespérés ou découragés se demandent peut-être comment ils pourraient bien retrouver l'espérance. Si c'est votre cas, rappelez-vous que l'espérance vient en résultat de la foi. Si nous voulons avoir plus d'espérance, nous devons développer notre foi. La foi au Sauveur exige plus qu'une simple croyance. L'apôtre Jacques a enseigné que les démons croient aussi et tremblent. Mais la vraie foi requiert des œuvres. La différence entre les démons et les membres fidèles de l'Église n'est pas une question de croyance, mais d'œuvre. La foi grandit quand on respecte les commandements. Nous devons travailler à respecter les commandements. Dans le dictionnaire de la Bible, nous lisons, je cite, « Les miracles ne produisent pas la foi, mais on acquiert une foi forte en obéissant à l'évangile de Jésus-Christ. » Autrement dit, la foi vient de la justice. Fin de citation. Lorsque nous nous efforçons de respecter les commandements de Dieu, en nous repentant de nos péchés et en promettant de faire de notre mieux pour suivre le Sauveur, nous commençons à avoir plus confiance que tout ira bien grâce à l'expiation. Ces sentiments sont confirmés par le Saint-Esprit, qui nous ôte ce que nos pères et mères pionniers appelaient nos soucis inutiles. Malgré nos épreuves, nous éprouvons un bien-être complet, et nous avons envie de chanter avec eux qu'en fin de compte, tout est bien. Je n'ai pas l'intention de minimiser la réalité de la dépression pathologique. Certains trouvent une solution à la dépression, aux inquiétudes, en consultant des spécialistes compétents. Mais pour la plupart d'entre nous, la tristesse et la peur commencent à disparaître et sont remplacées par le bonheur et la paix quand nous faisons confiance à l'auteur du plan du bonheur et quand nous acquérons la foi au prince de la paix. Récemment, un de mes chers amis est mort d'un cancer. Sa famille et lui ont une grande foi. Le soutien que leur foi leur a apporté pour traverser cette période très difficile a été inspirant. Ils étaient remplis d'une foi intérieure qui les soutenait et les fortifiait. Avec leur permission, je vais lire un extrait d'une lettre qu'un membre de cette famille a écrite quelques jours avant le décès de son père. Je cite. « Les derniers jours ont été particulièrement difficiles. Le dernier soir où nous sommes réunis au chevet de papa, l'Esprit du Seigneur était palpable. Il nous a apporté un grand réconfort. Nous sommes en paix. Cela a été la chose la plus dure que chacun de nous ait jamais vécue. Mais nous sommes en paix, sachant que notre Père Céleste a promis que nous vivrons de nouveau, ensemble, en famille. » Après avoir dit à papa qu'il n'y avait plus rien à faire, le médecin nous a tous regardés, plein d'une foi parfaite, nous a demandé hardiment, « Quelqu'un ici présent a-t-il un problème avec le plan du salut ?» Nous n'en avons pas. Et nous sommes reconnaissants d'avoir un père et une mère qui nous a appris à avoir parfaitement confiance dans le plan. Fin citation. Je m'adresse à toutes les personnes qui souffrent, qui sont en deuil, et à toutes celles qui ont ou qui auront encore des épreuves, des difficultés ici-bas. Mon message s'adresse à tous les gens qui se font du souci, ont peur ou sont découragés. Il n'est que l'écho, le rappel des instructions constantes et réconfortantes d'un père aimant à ses enfants depuis le début du monde. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu,
que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle, sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'a aucun pouvoir sur vous. Vous vous entraînez en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre. Une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Je témoigne de lui. Je témoigne qu'il a vaincu le monde et qu'il ne nous oubliera ni ne nous abandonnera jamais, car il nous a gravés sur les paumes de ses mains. Je témoigne que les personnes qui respectent ses commandements progresseront en foi et en espérance. Elles recevront la foi nécessaire pour vaincre toutes les épreuves de la vie. Elles connaîtront la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.